Salut, on est Julien Garceau et Mathieu Lafont. On est plein de choses, mais d'abord et avant tout, on est des pères, mais surtout, on est des imperturbables. Salut Julien! Bon, salut Mathieu, ça va bien? Très bien, bienvenue au premier épisode des Imperturbables. Good. Alors, ce serait peut-être intéressant de nommer déjà, tu sais, qu'est-ce que nos lieux physiques ont l'air présentement. On est dans mon sous-sol. Dans ta taverne, dans ta caverne. Dans ma garçonnière, avec devant Et moi... Dieu qu'on en a vu des choses ici. Ouais, mais là, ce que je vois présentement, c'est l'espèce de toutou berçant là, du plus dernier, du plus petit dernier. Ce qui me perturbe un peu plus, c'est les Cheerios. Exactement, on est assis dans les Cheerios, ce qui fait que ça nous aide. Moi, ça aide à incarner, en tout cas, mon rôle de père. C'est sûr que j'assois mes testicules présentement. Je les habite profondément. Sur des Cheerios. Les autres sont santé. C'est les trois grains. Oui. Sucré au miel naturel bio. Oui, mais c'est ça, bio légèrement. Allez, légèrement sucré. C'est ça, d'accord. exactement. C'est approuvé par ta blonde, ça? Oui, tout à fait. Ça a passé au conseil. On s'entend que tu t'en calisses, personnellement. Personnellement, c'est ça. Là, on n'a pas le droit de sacrer. Peux-tu mettre des bips? Trop tard. Oui, je peux mettre des bips, mais je t'avouerai que j'ai moyen le goût de mettre des bips. Ben, on va essayer de... Hein? Pourquoi qu'on est là ce soir? De caisser. Pour de caisse. Bon, ben à la base, j'ai envie de te revirer la question de bord parce que dans le fond, c'est toi qui m'est arrivé avec cette idée-là, Mathieu le maire Lafont. Oui. Hein? Ben, en fait, longue histoire. Moi, j'ai juste texté oui. J'ai pas vraiment de rapport dans l'histoire, en tout cas à date. Fait qu'il va falloir que tu m'introduises. Fait que, ben en fait, moi j'écoute des podcasts depuis un bon 5-7 ans. Et puis j'ai toujours jonglé avec l'idée de m'enregistrer. Je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est un penchant exhibitionniste, un besoin de communiquer ou simplement le goût de jouer avec cette technologie-là? Je peux pas trop te le dire. Mais j'ai tout le temps eu envie de surfer un peu cette vague-là. Puis je cherchais des sujets. Et puis souvent je tournais alentour de mon domaine de prédilection, mon domaine professionnel, le développement logiciel, des trucs comme ça. Que personne comprend. Puis que honnêtement tout le monde s'en calisse assez profondément. Ça, c'est un deuxième bip. Ça va me prendre vraiment un petit point. Jusqu'au jour où ça m'est frappé d'en face. Hey, le gros de ma vie, je le passe pas à ma job, je le passe avec mes enfants. Fait que jason de paternité, puis c'est là que je me suis dit, en tant que papa de 3 enfants, ça serait peut-être une bonne chose d'aller chercher un papa qui a à peu près le même niveau d'expérience que moi, mettons. Mm-hmm. Fait que c'est là que je me suis dit, hey Hull, what the fuck? Mais techniquement, t'en as plus d'expérience parce que ta fille est plus vieille que mon premier. Si on fait un petit tour familial, j'ai 3 filles. J'ai que des filles. Oui, je suis le seul pénis à la maison. Okay. Et je compte bien le rester pour encore quelques années. Puis en plus, t'es pas manuel, fait que tu peux pas te réfugier dans le garage. Absolument pas. Okay. Alors, c'est ça. 3 filles, un bébé de quelques mois, une fille de 3 ans et une grande fille de 6 ans qui va à l'école maintenant. Et de ton côté? Ben moi, dans le fond, ça s'est fait pas mal dans le même bout. Ils se ressemblent en âge, en tout cas. Ils sont quand même proches. Mon plus vieux a 6 ans. J'ai de la misère à... Des fois, je me rappelle plus de la date de naissance quand on me le demande. Mais c'est ça. En rafale, je pourrais pas. Quand je m'en vais m'enregistrer dans le shack à la pêche sur une ZEC qui me demande c'est quoi les âges respectifs de vos enfants, je suis jamais capable de répondre la première fois. Mais ça, c'est parce que tu crosses un peu, parce qu'il y a une limite de prix après 5 ans. Fait que là, tu te demandes, ça vaut-tu la peine ou pas? Même pas, parce que si j'essayais de crosser, ça serait un double calcul. Il faudrait d'abord que je me rappelle de l'âge de mes enfants. J'ai de la misère à le faire. Puis le calcul mental, c'était peut-être pas ta grande force. Non, moi j'ai coulé mes 4-16, mais j'ai d'autres qualités. Mais c'est ça, j'ai... non, ben écoute, ils ont 6, 4 et 2 respectivement. Ils sont vraiment cordés. T'es un maso. Ouais, ça surtout... ouais. Bon, c'est correct. Le gap de 2 ans, c'est un beau défi. C'est ça. Hein? Fait que voilà... Fait que des heures, t'en as beaucoup dans ta vie. La disponibilité, t'en as plein. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai accepté. D'ailleurs, je me suis dit... il me reste 15 minutes le mercredi soir. Je sais pas quoi faire, je me tourne les pouces. J'ai l'impression que ma vie est vide. Veux-tu faire un podcast? Alright, c'est ça. Fait que je pars avec ça. J'essaie ça avec toi. Moi, j'ai jamais écouté de podcast, honnêtement. Je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je savais que j'ai une application sur mon téléphone. Qui est pas très belle d'ailleurs. Qui est pas très belle. Petit compte mauve, ton exact. iPhone. Fait que je savais absolument pas quoi faire avec ça. Finalement, j'en fabrique un ce soir.
Fait que voilà. Puis juste une petite parenthèse, ayant un problème, un GAS syndrome, là, un Gear Acquisition Syndrome, généralement véhiculé par ma passion pour la photo. C'est-à-dire que dès que je tripe sur de quoi, ben j'ai tendance un petit peu à me suréquiper. Ben, vu que tu m'avais dit oui pour le démarrage d'un podcast, ben, il a fallu que je m'équipe de 2 micros semi-professionnels, des câbles XLR, des C'est stands ça. de micro, En fait- un mixeur de la marque En fait, dessus. je pense que c'est important de mentionner que ici, tout est professionnel, sauf les deux animateurs. Effectivement, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu sais, le matériel, le faire gagner en professionnalisme, c'est assez complexe. Nous, ça pourrait difficilement être pire. On peut, je veux dire, on flirte avec On peut juste augmenter. le niveau de compétence, c'est C'est ça. celui d'une radio étudiante d'école secondaire. Ben, je te trouve vraiment généreux, en tout cas, avec nous. Fait que c'est bon, radio secondaire. Bon, à la limite, peut-être celui du cégep, après avoir eu un petit peu de plaisir dans le corridor derrière. Donc, Tout le monde a un flash en ce moment. on peut le prendre comme ça. Aussi, peut-être, chose importante à dire, ce podcast sera toujours réalisé sous l'influence de la bière. Pour plusieurs raisons. La première raison étant probablement que la bière est un nectar délicieux. Mais la deuxième raison étant aussi que la bière est l'outil numéro 1 des pères pour décompresser après une journée à ramasser des Cheerios par terre ou des lèvres qui saignent parce qu'ils ont sauté sur le divan. Exactement. En fait, j'ai la même consommation d'alcool que quand j'étais plus jeune et sans enfant. C'est juste qu'à la place de la consommer dans la même veillée, je la répartis à chaque jour. Comme ça, je reste fonctionnel. Puis en même temps, ben, je prends de la bédaine, c'est ça. Non, mais ça Puis fit avec le concept de père. ben, je comprenais pas pourquoi que ça arrivait. C'est pas la trentaine, c'est les enfants. C'est ça qui fait ta bédaine. Bref. Ouais. Parce que tu bois ta bière, c'était aidé. Puis ça... Parce que ton beau-frère est encore cote à 30 ans avec pas d'enfant, right? Ouais, mais en tout cas, Ouais. j'ai juste hâte, j'attends. T'attends qu'il y ait des enfants. Ouais, C'est pire dans ta face, gros. j'ai vraiment hâte de le coincer, de le poigner d'un corps puis de dire regarde ta photo, là, 5 ans. Non, c'est pas vrai. Bon. Hey, mais à part de ça, faudrait revenir à notre sujet quand même initial. Je trouve ça cool, moi, de parler de ce sujet-là parce que à la base, je trouve que c'est une expérience qui commence. Être père, ça commence quand il arrive, puis ça commence de façon un peu. Comment je pourrais dire ça? C'est une expérience féminine à la base. Tu sais, dans le sens où est-ce que. C'est majoritairement féminin, Ben, effectivement. oui, tu sais. Puis il y a beaucoup, juste à l'hôpital, juste les suivis de grossesse, tu te sens comme un à côté, là. Tu sais. Ben, tu sais, faut que tu tiennes la main. Que tu mettes des petites serviettes d'eau frette dans son front pendant qu'elle accouche. Ouais, c'est ça. T'es un accessoire. Ouais, peut-être un accessoire. T'es comme un stand de micro de luxe. Mais mettons, dans le futur, il y aurait des robots Android pour mettre la petite serviette dans le front. Ça pourrait faire la qu'on job. pourrait... Mais c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de féminin à l'accouchement, l'attention, évidemment. Tu sais, centré sur la femme, puis c'est bien correct. C'est sûr qu'elle travaille un petit peu plus quand même, Ouais. à force. Mais c'est encore drôle. Moi, Les quand j'ai jeunes mangé qui- du mexicain, Mathieu, je peux te dire que c'est une douleur qui est assez T'as semblable. le Ring of Fire, toi aussi? Oh, tabarnak. Mais au-delà de ça... On en jasera dans un prochain c'est épisode. ça, c'est le podcast... Il y a un autre titre, celle-là. Hein? C'est pas le... Bon, oubliez ça. Là. Ouais. Bon, peut-être Mais donc, au ouais. montage, celle-là. Ramenons la paternité au cœur du développement socio-affectif de l'enfant. C'est ça. Puis Je pense que c'est important de sembler relativement intelligent dans ce podcast-là, parce que sinon on va... ça marchera pas. Ouais. Mais j'aurais une question à te poser, puis bon, c'est pas une question piège, mais revenons au départ. Qu'est-ce qui a fait de toi un père? Comment s'est déclenché ton envie d'enfant? Hey, ça, tu me poses ça de même. Toi. De même, là, Bon bang. point. Non, mais t'as une bière de... je peux répondre de l'autre Mais côté. moi, j'avais vraiment la chienne. OK. À mon premier. Mais on peut parler aussi de la première fois. T'as reçu la nouvelle, tu sais. Je sais pas comment t'as réagi, mais moi, honnêtement, j'avais. C'est comme si. Tu sais, dans le temps là, des chevaliers, là, Oh, Christ, tu pars fort. ils les attachaient en arrière par les pieds. L'enfant Puis ils se faisaient ou la traîner. petite madame? Non, moi, comment je me sentais, c'est que ma blonde était déjà dans wow, ça va peut-être être un Gémeaux. Quand dans le fond, moi, je me disais, oh my God, tu sais, à quoi ma Ça vie va va ressembler. Exactement. Fait que j'étais le gars qui était attaché en arrière du cheval, finalement, qui se faisait traîner dans la paille. Puis j'ai pas été capable de m'émoustiller et de m'émouvoir tout de suite. Ça a pris quand même quelques jours. Quelques Pas jours? dire quelques semaines. C'est drôle parce Puis que... finalement, tu vois, j'en ai 3, puis je regarde pas pantoute, puis je me rends compte que c'est quelque chose dans lequel je me sens quand même bien d'être un Dans père. lequel tu te réalises. Ouais, c'est ça.
La nouvelle, c'est ça. La nouvelle n'a pas été comme d'un film, mettons. Non, il n'y a pas eu... Non, ça a généré beaucoup de stress. Puis peut-être parce que la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai envie de passer quelqu'un en avant de moi pour le reste de mes jours et de négliger mes besoins? Oui, ça me tente. Fait que, mais là, tu sais, finalement, c'est après, il y a un deuxième niveau, je pense qu'on va chercher là-dedans, là, heureusement. Je te posais la question tout en réfléchissant à, oui, mais qu'arrivera-t-il lorsqu'il me retournera la balle au bon? Parce que ça surviendra peut-être. Et puis, spontanément, ce que j'avais envie de raconter, c'est peut-être le moment où j'ai acquiescé à la demande féminine de concevoir un enfant. Moi et ma conjointe sommes ensemble depuis fort longtemps. Et puis, après nos études, l'arrivée en appartement, etc., job stable, me demande, où en sommes-nous? Est-ce qu'on fait des enfants? Et puis moi, de reporter le projet de quelques mois comme tout bon membre de la collectivité de sexe masculine, je lui dis, faisons un voyage en Europe, déplaçons le projet. Tu voulais être sûr, là. Voilà. Tu n'as pas dit, on pourrait aller magasiner chez Dynamite. Toi, non, on va économiser, on s'en va, voilà. OK. Et puis, longue histoire courte, lors d'une visite au musée Heineken à Amsterdam, je te laisse donc supposer de mon état d'esprit après le 3 ou 4e drink, parce que tout au long de la visite du musée, tu as droit de consommer de l'Heineken. Et comme c'était Amsterdam... T'es-tu en train de me dire qu'à Amsterdam, tu peux consommer? Ouais, donc voilà, Amsterdam, j'avais consommé, ensuite j'avais pris quelques Heineken. À la sortie du musée, je me dis, je pense que moi, je suis prête. À ce moment-là, probablement que ce que ça voulait dire, c'était on va-tu à la chambre d'hôtel, fourré, pas de condom, mais pour plus de on vient d'être marqué explicite. C'est maintenant officiel. Mais voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai accepté et puis l'engrenage était parti, mais chose que je regrette pas une minute. C'est là qu'Abby a été conçue. Non, elle n'a pas été conçue. Elle n'a pas été conçue à Amsterdam. On a commencé à essayer à ce moment-là. Il y a quelque chose d'exotique. Il y aurait eu quelque chose d'exotique, mais non, entre deux boots au red light, puis la chambre d'hôtel pas trop loin, puis non, un, deux, trois coffee shop. Non, c'est pas là que ça s'est fait. Ben, ça s'est passé, mais ça n'a pas... Honnêtement, moi, je pensais... Moi, je me rappelle la discussion, je me disais, bon, là, Janie, parce que ma blonde s'appelle Janie. Janie, là, je pense que je suis prête, là. On est là. On est là. Ah, puis là, elle voyait tout le sérieux dans mes yeux. Puis dans le fond, ça faisait 3 mois qu'elle était enceinte, tu sais. Au tabarnak. Fait que là, j'ai dit, faut lâcher la coke. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, c'est le crystal meth. C'est ça, c'était juste du crystal meth. Moi, je vais toujours avec les drogues douces. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, on le savait pas. Puis finalement, le choc, parce que tantôt, j'ai dit que j'avais été un peu stressé par la nouvelle, il y avait déjà le premier trimestre de passé, tu sais. Fait que la bonne nouvelle... c'est vrai, vous autres, c'était c'est déjà fait, une chance que t'étais d'accord, le gros. Ben, exact, tu sais. Puis la mauvaise nouvelle, c'est comme t'étais stressé. OK, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que t'es pas stressé pour rien parce qu'il est accroché en esti. Ça fait 12 semaines qu'il est dans ton ventre. Fait que tu vas l'avoir, celle-là, tu sais. Mais c'était bien cool. C'était bien cool à la fin. C'est ça. C'est quand il apparaît, en fait, qu'on devient père, j'ai l'impression. Tu sais, les femmes, ils voient ça, tu sais. Ils le sentent bouger. Ils sentent leur corps changer, puis tout ça. Mais toi... honnêtement, le cœur, là, quand tu l'as écouté, ben, c'est sûr que ça donne un petit kick. Moi, j'aimais ça. Le Doppler, là. Mais 10-12 semaines, là, le chouach que t'as enregistré sur ton téléphone. C'est ça. Mais quand t'es habitué d'écouter Avatar en HD, avec le câble, puis t'entends... C'est sûr que la techno est peut-être pas super up-to-date. Mais c'est ton seul concret, c'est ça, tu sais, c'est un espèce de bruit de fond, puis une image... en noir et blanc, qui fait des tu sais, que tu sais plutôt ce que t'es. Tu dis, ça c'est ses jambes. Mais non, pas du tout, monsieur. On regarde la tête présentement. OK, tu sais. Ah, mais c'est tellement une belle tête. je le savais, je vous testais, monsieur le radiologiste, tu sais. Fait que voilà. Mais bon, c'est ça. Ouais. Eh ben, le niveau concret, je te dirais de mon côté, non, moi, l'échographie a contextualisé beaucoup la patente avancée. Effectivement, c'était plutôt du domaine de l'abstrait, c'était plutôt une idée. Au moment de la radio, c'est devenu mon background de téléphone cellulaire. Je l'avais tout le temps sur moi. Check, mène mon bout de steak dans le fond du ventre de ma blonde.
Non, c'est devenu Ouais. concret à ce Mais c'est moment-là. vrai que c'était plus, parce que, tu sais, moi et Mathieu, ça fait longtemps là, qu'on se tient ensemble quand même, mais je me rappelle, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de plus conscient peut-être dans la façon que tu l'as vécu, de la grossesse puis tout ça. Surtout au premier, les autres, j'en parle moins parce que là, on le sait c'est quoi, tu sais. Mais, Le chemin est fait. mais toi, t'as pogné ça vite, on dirait. Ouais, peut-être ton petit côté féminin, Mathieu. Ouais, je me suis fait dire cette semaine au moins par trois personnes différentes que j'ai un côté féminin développé. Ok. Faut voir que c'est vrai. Ben, je suis un peu menstrué une fois de temps en temps, mais Ouais. ça compte pas. C'est Puis des fissures seins anales. pointus qui commencent à pousser aussi. Ouais, ouais. Ok, on est rendu là. Je pense qu'on est Ça rendu aussi, là. on peut le couper. OK. Moi, je comptais faire le minimum d'édition possible, donc on va attendre que ça tombe dans le gore solide avant que je coupe ou dans les choses compromettantes pouvant amener à une perte d'emploi. Bon, ben, c'est Parce ça que- que j'étais en train de penser, justement. Mais ouais. Puis est venu le moment de mise au monde, de mettre bas. J'aime bien dire mettre bas ou bien vêler. Ça réfère au monde animal, puis je trouve que ça... Non, c'est pas vrai. C'est pas Je vrai. me demandais quelle face faut que j'aille. Où c'est faut que je m'en aille avec ça? Non. Le moment de l'accouchement et tout. On aura probablement dans les prochaines semaines des discussions sur l'accouchement, les méthodes antidouleurs, auto-hypnose péridurale, stretching De toutes les ondes du périnée, à risque. épisiotomie. En veux-tu des sujets? En voilà, on va t'en discuter de ça. Mais à regarder à travers une lunette gars. Oui, Ça exact. qui est cool. Exact. Parce que c'est sûr que discuter d'épisiotomie, c'est peut-être pas le sujet du siècle. Le sujet du siècle, mais je pense qu'avec. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein, Ouais, il y en a honnêtement. Puis, plein. tu sais, je pense que c'est ça. On a beaucoup de suite des idées, mais c'est sûr qu'on prendrait les commentaires du monde aussi, puis tout ça, puis on prioriserait peut-être même les commentaires ou les idées des gens. Mais écoute, Ben, en fait, ce que... moi j'ai un TDA, je t'ai dit ça. Non, je sais Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je parlerai pas aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'à un moment De quoi donné, on on va va faire un parler, éditorial là-dessus parce que, hein, quoi, est-ce que j'ai vu une mouche? Tu sais, non, mais c'est quelque chose. Élever 3 enfants qui ont un déficit d'attention, honnêtement. Allez voir le show de Philippe Laprise, vous allez comprendre. Lucie en parle beaucoup dans son show. J'étais allé le voir il y a 2 semaines, c'est pour ça que j'en parle. Puis, bon. En fait, allez pas le voir parce que je pense qu'il le fait 2 fois. Puis après ça, c'est fini. Mais vous l'achèterez. Je vais juste raconter une anecdote que j'ai vue de Julien avant, pré-paternité. C'est ça, j'en parle. Mais vas-y, parce que c'est trop drôle. Julien qui s'entraînait au gym à ce moment-là, quoi qu'il le fait encore, mais bon. Ouais, ben là, je suis abonné. C'est un pas vers la santé. Là. Il paye le gym, ouais, voilà. Ouais. Mais à ce moment-là, Julien, de partir pour le gym et d'oublier, je sais pas, ses souliers, des trucs comme ça, en arrivant au gym, se disant oh merde, je vais retourner chercher mes souliers, retourne chercher ses souliers, mais oublie autre chose avant de se rendre au gym. Donc, ouais, on n'est plus au niveau de simplement avoir un agenda ou des trucs mémotechniques pour se rappeler des patentes. Exactement. Puis j'ai l'impression. C'est parce qu'il arrive, c'est que je pense toujours que je suis victime d'un complot. Quand finalement. Moi, je pense que tu vis dans. C'est quoi le film avec Russell Crowe? Ouais, c'est un homme d'exception. Un homme d'exception, ouais, je suis toujours victime d'un complot, mais. Poutine te veut, man. C'est moi. Exact. Mais je suis mon seul ennemi. Fait que c'est ça. C'est ça. Quand il y a des enfants, ça se complexifie. Ouais, t'es comme un peu responsable de quelques vies. Bon, ok, après ça, c'est un peu accessoire, là, mais ça serait cool que tu les oublies pas dans le four. Mais. Surtout mon four, c'est un. C'est quoi ton talisman royal 1970. On sait pas trop comment ça chauffe, cette affaire-là. Mais... Ça chauffe pas vraiment. Ça serait pas si grave, finalement. Ce qui est cool, c'est que comme il est à hauteur un petit peu plus élevée, les chances que les enfants jouent à cachette dans ton four sont très faibles. Ouais, ben faudrait qu'ils veulent, mettons. T'sais. Ouais, ça prendrait un petit banc, quelque chose, ouais. Comme un rosseur. Mais c'est sûr qu'ils se feraient pas trouver, là. Ouais, ça serait tough. Ouais. Plus jamais on ne donnera pas l'idée, mettons. Ce serait lequel qui irait? Ben, d'après moi, ça serait Louis. Ah ouais? Ouais. Ah, il est smooth. Il est smooth, Louis. Il est smooth. Il se cacherait smooth dans le four. Il irait tranquille sans faire de bruit. Hey, on parle-tu de nos kids? C'est dans leur tempérament, leur caractère? Tu commences ou je commence? De qui c'est que tu commences? Ben, je peux commencer avec Louis. Ouais, vas-y avec Louis. Louis, parce qu'on a déjà commencé. On alterne, on y va en ordre d'âge. Bon, ben, c'est parfait. Fait que Louis, Abby,
se C'est Abby ressemblent. en premier. C'est Abby en premier. Abby est la plus vieille, vas-y. Abby est la plus vieille. Abby, c'est la première. Puis juste, autant Julien a parlé de son TDAH, pardon. De notre côté, on est du bon avec ma copine et moi, avec quand même un bon niveau de leadership, là, avec un niveau de torque sensiblement pas Écoute, pire. j'ai travaillé au camp de jour avec ta blonde, Ça je t'ai marche dit en que les horaires tabarnak. étaient rodés. Ça marche Ils au quart de s'ennuyaient tour. pas. Fait que, ben, Abby, c'est comme la fusion de nos deux personnalités. C'est la personne avec le plus de torque que je connais dans la vie. Puis je travaille quand même pas mal avec du monde avec pas mal de torque. Ouais. Je te dirais, exemple concret, elle est en première année actuellement, Abigail. Dans une classe de première, deuxième année, c'est la présidente de classe de sa classe. Fait qu'elle a un peu comme torché les deuxième années dans sa classe. Elle a fait fuck it, je vais devenir présidente de classe. Mais un peu aussi présidente de toutes les premières années parce qu'il n'y en a pas d'autres. Fait que c'est ça. Ouais, elle a un petit peu de Un torque. petit peu de caractère, honnêtement. Abby, c'est de la kryptonite. C'est Elle vraiment- pourrait te désamorcer Superman. je pense. Mais en même temps, c'est très drôle parce que, ben voilà, comme je l'ai dit précédemment, elle est en première année présentement. Puis, elle apprend à lire. Puis là, ben, elle dévore des livres. Elle passe au travers de 25-30 livres par semaine. C'est complètement débile. Elle lit, elle se tient à lire à côté, man. Elle est tout le temps sur le divan en train de lire un livre. Tout le temps. Elle lit, c'est malade. Fait que c'est un enfant calme, mais avec comme une forme de Mais leadership. elle n'a pas d'abord. toujours été de même. Elle n'a pas toujours été calme, là. Non, elle peut déplacer de l'air pas mal aussi quand elle veut. Tu t'as mis avec des enfants, mettons, 3-4 ans plus vieux, puis elle va les leader pareil. C'est ça. Ouais. Fait que vous avez fait une bonne job parce que je me rappelle que à certains moments, vous vous réfugiez dans vos plus grands retranchements. Oui, elle a demandé. Elle vous a testé. Elle a demandé beaucoup d'efforts. Ben, en fait, ce qui est très drôle, bon, c'est peut-être un concept qu'on parlera plus tard à un autre moment donné. Il existe un concept qui est pas tout à fait prouvé, mais bon, qui fait plusiir On vagues aime ça, sur les l'Internet. affaires semi-prouvées. Ouais, c'est ça. Ouais. Les fake news, bon, on Ouais. a l'air de Trump, là, c'est ça. C'est Ça doit être c'est sur Internet, c'est vrai, fuck. Là. Mais il existe les babies, les besoins au bébé intenses. Ouais. Ben, Abby, Bébé aux besoins intenses. ouais, c'est ça. C'est C'est ça. bébé aux besoins intenses. Ben, son nom, c'est Abby, man. Elle est juste aux besoins intenses. Hey, là, tu vas donner tellement raison à ma belle-mère. Là, avec Le nom, c'est les le nom. noms pis Le les nom, astres. ben, C'est ça. puis il est en C'est juin. quoi son signe? Un cancer. Ah, c'est sûr, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est ça. Lis la description du cancer. J'ai pas regardé son horoscope chinois, ça doit être, je sais pas moi, robot, ascendant, melon d'eau, je sais pas, quelque chose du genre. Je sais mais, pas, mais quelque chose d'agressif. c'est ça. Fait qu'on on va laisser faire ma Mais tu sais, piole. mais ce qui est intéressant avec Abby puis Louis, c'est que Louis, c'est un peu tout le contraire. Là, Ouais, dans le c'est vrai, sens, effectivement. il est plutôt smooth. Louis, c'est un observateur, une intelligence un peu naturaliste. Là. Lui, il aime ça. Ah, tu vois, On a un public. on a un public. Mais tu sais, il aime ça être, c'est ça, il aime ça être observateur dans la nature, un peu à l'écart des gens, un peu solitaire, puis tout ça. Puis il est cool. Fait que cool dans le sens smooth. T'sais. Fait qu'Abby, ça faisait toujours des soirées intéressantes parce que Abby, avec son leadership, ben, elle entreprenait Louis. Puis Louis faisait comme, ben, j'embarque dans le manège, j'attache ma ceinture, puis je suis, Je vais suivre en tabarnak. comme, tu sais, c'est un spectacle sans lumière. Fait que ça marchait bien, voilà. Mais ils sont très différents, ils sont foncièrement différents. Puis le troisième. Ah ben, excuse, j'ai Ben, coupé suite sur à ça, il y a Émile, mais Émile. Émile 4 ans. Émile, c'est un peu différent. Il va être plus. Ben, premièrement, il faut dire. Parlons de la que, shape d'Émile. Je Moi, je pense voulais parler de la que shape. c'est une caractéristique importante d'Émile. Honnêtement, ben, il est né. Bon, tu sais, des bébés de livres et que ça se peut. Ouais, Tu sais, ouais, jusque-là, tout le monde se reconnaît. Mais tu sais, quand il a 6 mois puis il pèse déjà 34 livres, tu sais, je sais pas. Il y a quelque chose. Lui, le pédiatre a enlevé ses lunettes, il a rechecké sa courbe. Voyons, qu'est-ce que vous lui donnez? De la farine avec du lait, puis vous mélangez ça, vous lui faites des shakes de prots. Ok, on va se dire les vraies affaires. Il est gros en tabarnak. Il était vraiment gros. Il avait l'air pris dans son corps, cet enfant-là, jusqu'à temps qu'il devienne, tu sais, qu'il passe l'âge de 2 ans. Puis, Mais il est pas juste en gros, fait, là, on il est savait grand. pas c'était qui, tu sais. Puis les gens disaient pas, il est bien beau ton bébé. Il faisait, ah, tu sais, il est tabarnouche, hein, il est drôle. Non, mais en fait, il est pas juste. Il est pas gros. Il est pas obèse. Non, il C'est est pas gros. Fuck C'est- Star c'est Linebacker. que- Là. Il c'est- joue au football. là. Exactement. Faites-vous, tu sais, l'image de, connais-tu un bon bloqueur, mettons. Bon, Ouais, ben, ouais. tu sais, C'est lui. c'est lui, version quand il y avait, mettons, quand il y a 4 ans, tu sais. Il y a les cuisses à GSP, là, je veux dire. Puis il est fort, il est agile, le petit Vera, tu sais, c'est en trampoline, il fait des comme sautes assis debout, spin, backslash, rodéo flip. Puis en vélo, il est déjà à 3 ans, il était sur 2 roues, tu sais.
c'est ça, il a C'est une machine. il est quand même C'est juste assez, une machine. il est quand même assez athlétique. Mathieu arrête pas de vouloir le pousser dans des sports extrêmes pour faire du cash sur son dos. Je trouve ça atroce. Moi, je suis sûr qu'il serait hot au rugby. Je veux dire, au rugby, il leur met toute la gueule. Il est stigmatisé. Je veux dire, il a un pied de plus que toute la gang. Il pèse 20 livres de plus que le deuxième plus gros de la gang. Il est tête. Mais en même temps, c'est assez étrange parce qu'il y a le caractère d'un enfant de 4 ans. Quand il était à la garderie, il avait, mettons, 2 ans et demi. Il dépassait tous les autres du groupe d'une tête et demie. Puis là, il y en a un qui, tu sais, sont tous attachés pour aller dehors. Oh, ils sont comme tous laisse, en laisse, là, sur le poignet. Puis là, il y en a un, il le pousse. Mais tu sais, c'est celui qui le pousse qui tombe sur le cul parce que l'autre, il bouge pas. Puis Émile, il part à brailler. Mais j'avais goût de dire, mais Émile, t'as juste à t'asseoir dessus si t'es tanné. Tu sais, dans le fond, c'était drôle de voir la scène du jeune qui finalement, qui l'agresse. Mais c'est drôle comment le physique joue sur le caractère et vice-versa. Ça vient influencer son être, c'est hot. Ouais, ben je pense qu'il ne se sentira pas trop menacé, je sais pas, tu sais. Ça serait étonnant, que ça. Par son physique, mais c'est un doux, c'est un tendre, c'est le plus sensible des trois. C'est sûr que le dernier, c'est plus difficile à dire, mais tu sais, c'est lui qui va lire des livres au petit dernier, qui va il partageait ses céréales, ses Cheerios, là, que j'ai en dessous des pieds, présentement. Fait que une chance, c'est ça, c'est un gros doux. C'est un gros doux. Ouais, différent de son frère. Puis toi, ensuite vient Félicie. Félicie, 3 ans et demi actuellement. Habit version frisée, on s'en Habit version, ouais, nos enfants sont un peu des copier-coller, là, sont identiques. Faut dire que moi et ma copine, on se ressemble un peu quand même. On a un peu le même type de corps, c'est-à-dire grandeur moyenne, taille moyenne, cheveux bruns. Oui, mes petits seins perky. Cherchez-moi sur YouPorn. On est rendu là. Non, Félicie, c'est le clown, en fait. C'est la version frisée de Abby. Félicie, c'est faire jouer, c'est être douce, c'est être joviale. Autant Abby, dans son caractère, nous a poussé dans nos derniers retranchements. Ma copine avait tendance à dire que Félicie l'apaisait. Juste le fait d'être couché à côté, c'est smooth, c'est cool. Elle arrive à 3 ans et demi, là, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose. Ça, on va peut-être en parler de toute façon des Terrible Two. On parlera de toutes les fucking merdes du Christ. Ben ouais. Il y a de la merde à tous les âges, mais on va l'accepter maintenant. Fait que c'est ça. Félie, c'est le clown. Là. Félie, c'est. Je suis pas tant habile dans mon corps. Je suis un peu boboule. J'ai des cheveux frisés, mais c'est pas grave parce que je te La vie est belle. J'aime la vie est belle, puis je te mets ça drôle. Puis si check, je fais presque une culbute. Elle est plus flexible dans le sens où de l'extérieur, Abby comment je peux dire, elle aime quand même l'idée. Elle aime contrôler, elle aime l'idée. Ouais, puis si tu sors de sa zone de confort, Abby est déstabilisée très vite. Félie, c'est cool, c'est différent. C'est puis ça. elle vit très bien là-dedans. Ouais, c'est un autre type d'enfant complètement. Puis t'enchaînes-tu avec petite dernière? Laurent est plus vieux, man. Ah ben, vas-y avec Laurent. Ben, c'est sûr, tu peux en parler de Laurent. Mais, Laurent, comment t'en parlerais de Laurent? Je connais moins Laurent quand même que tes deux. Moi aussi, je le connais moins. En fait, Laurent, le troisième, je trouve, c'est ça qui arrive. C'est comme, au début, tu lis, tu es tout le temps là après ton enfant. Combien de blogs tu suivais? Puis là, tu lis des sites, puis là, tu trouves les livres du neuropsychiatre français que tu comprends fuck all de qu'est-ce qu'il dit, mais c'est important. Puis il me semble qu'aujourd'hui, chérie, t'as pas assez joué avec, on l'a peut-être pas stimulé. Attends, as-tu fait suffisamment d'exercices sur le ventre de façon à développer la écoute, force de sa sur le ventre, sur le côté, c'est ça. C'est important. Non. Puis le troisième, c'est drôle, c'est limite border de la négligence. Là, je veux dire, il s'élève tout seul, c'est comme, en fait, s'il marche, c'est un peu un hasard. Ouais. Okay. Ben, il a sûrement appris de ses frères, tu sais. Parce que c'est pas moi qui a montré ça. On compte là-dessus, Ah non, fait que c'est comme, excuse-moi, buddy, il va falloir que t'attendes, j'ai une couche à changer, puis l'autre veut du lait, puis tu sais, c'est ça qui arrive. Fait que finalement, je le connais pas. Non, c'est pas vrai. Je le connais un peu quand même. Mais c'est celui qui nous a fait le plus rusher et qui nous fait encore le plus rusher au niveau de la petite enfance, 0-2 ans, parce qu'il n'a pas dormi. Ça, peut-être qu'on pourra faire un éditorial à un moment donné sur le sommeil, là. Mais c'est quand même important, le sommeil. Ouais. Puis il s'est levé. Il s'est longtemps levé à 4 h du matin. Je sais pas si tu le sais, mais à 4 h du matin, même quand tu fais une rotation avec ta blonde. Là, 4 h du matin, on s'entend. Je fais la première heure, ben Chris, il est toujours bien 5 h quand tu t'en vas te coucher puis que l'autre se lève. Ça veut dire que c'est 3 heures avant que tu commences ta journée. C'est comme heavy metal.
Fait 4 qu'il heures du nous a matin, toffé ça un bout. c'est la veille. La journée n'a pas changé. Le calendrier n'a pas Absolument flippé pas. à Non, 4 non, heures. le soleil n'a pas bougé. À y a 4 rien. heures, à Tout 4 le heures, t'es la monde veille. dort, t'es tout Ouais. seul, puis Ouais. c'est ça. Tu sais, les j'ai bars rushé. viennent juste de fermer. Ils Exact. ont mis les chaises sur les Ouais. tables, ils n'ont pas fini. Je veux dire, V'là pas si longtemps, on allait se coucher parce qu'on s'était pété un peu à la face, puis tu mangeais ta poutine, bang, bing, boom. et voilà. 4 heures du c'est matin. ça. Mais t'avais pas l'autre qui se réveille à... Ouais, tu te levais pas, mettons, pour partir un nouveau Ouais, c'est ça. cycle. Hein. T'avais pas de... Voilà, on se comprend. Fait que c'est ça. Fait qu'il dort pas, c'est ça, son dort skill. pas. Là, on commence à l'avoir un petit peu plus, mais il y a beaucoup de caractère. C'est ça, la crise du 2 ans, c'est pas qu'un peu. Je filmerais ça, je mettrais ça sur YouTube. D'après moi, j'aurais une coupe de likes. Puis j'ai l'impression qu'il veut rentrer par en dedans de sa petite maison d'origine. C'est-à-dire que... C'est un bébé kangourou. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis juste le gars qui Toi essaie aussi, de t'aimerais défaire rentrer un par en dedans de gros... sa maison d'origine. Oui, mais pas de par là. En tout cas. Hein? Mais c'est ça, mais je suis juste le gars qui essaie de défaire la fusion, de défaire l'aimant, tu sais. Puis il revient tout le temps. Fait que c'est dur d'aller chercher des moments, des fois, positifs parce que il est tellement en amour avec sa mère, ce bébé-là, ça n'a aucun sens. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Peut-être qu'on a scrappé son attachement. Aucune idée. Mais j'ai dit qu'il s'élevait tout seul. Peut-être que c'était pas une bonne idée finalement de le laisser de 8 à 4 tout seul. Mais bon, regarde, on apprend, hein? On apprend de nos erreurs. Mais tu sais, sur 3, tu penses scraper un. C'est pas... Non, mais c'est Ouais. ça. Au pire, on le donne. Là. Tu sais, Ouais. c'est correct. Puis, Et tu peux le vendre en pièces détachées aussi. C'est pas prêt sur le Ouais. marché, donc pareil. C'est le moment Gord. On vient de faire une joke de bébé mort. Je viens de faire une joke de un petit rein neuf, ça doit bien valoir. on Je s'était je pensais juré que ça par- valait cher, un rein de bébé neuf. Je sais pas. pas vrai. Je me disais, Chris, ça fait une partie de mon hypothèque. Hmm. Même pas, je pensais Même 10-15 000. pas. Ça vaut pas la peine. Pas débile, non. On est mieux de les laisser là. Ouais. Hey! On arrive à la dernière. On a-tu un son pour un moment de malaise? Ça serait intéressant. Ça serait ça, ouais, On- tu sais, puis bon, ouais, ça nous prendrait un thème malaise. Ça serait pas pire. Puis on pourrait l'introduire comme un peu d'avance. Mais tout ça pour dire qu'on on Juste arrive, préparer le monde. on arrive à la dernière qui est Marguerite, qui est notre troisième à nous, de notre côté. C'est beau, Marguerite. C'est beau, Marguerite. Marguerite, ouais, ben ça, au début, je me disais que ça allait être Margot. Tu sais, Margot, ça va être cool. Puis là, ma copine Caroline m'a dit, ouais, c'est à cours d'école, il risque de l'appeler Marguerite. Je dis, voyons donc, fuck, Marguerite, c'est lettre en salle. Ben non, je l'appelle Marguerite. C'est de même, ça a passé à la postérité, puis that's it. Fait que Marguerite a maintenant 6 mois demain. Elle arrive justement dans son porte-bébé actuellement avec la mère qui me regarde et avec l'ensemble de ses dents. Marguerite dort présentement porte-bébé. En fait, Marguerite est un enfant calme aussi. Je la connais peu. On se connaît pas. Et puis moi, tu sais, on dort actuellement dans le même lit parce que on pratique le cours dodo. Autre sujet éditorial possiblement traité au cours des prochaines semaines. Mais on se connaît peu. C'est un enfant jusqu'à présent assez heureux. Les plus beaux moments, c'est probablement lorsque je reviens de travailler puis que je vais la chercher dans son parc suite à sa sieste. Elle me fait un de ses sourires incroyables. Jusqu'à présent, me semble physiquement le copier-coller de sa grande sœur Abigail. Mais on verra. En avant 6 mois, essayer de détecter le caractère de l'enfant. Honnêtement, ça tient de la divination. Mais c'est vrai que c'est fucké, tu sais, c'est vrai que tu le connais pas. Puis t'apprends à... C'est ça, c'est une relation qui se crée, qui se bâtit, puis t'apprends à le connaître un peu de jour en jour. Mais à 6 mois, en effet, il n'y a pas grand... on connaît déjà bien des affaires, mais le caractère continue de se développer, tu sais. Fait que, à suivre. Voilà. Hey, qu'est-ce que t'en dis si on arrête On ça là? pourrait peut-être closer ça. On close ça. Moi, je voudrais peut-être juste inviter les gens à nous envoyer les sujets sur leur tente qu'on en traite. On n'a aucune prétention. On n'a aucunement, justement, la prétention de dire qu'on a une forme d'expertise quelconque dans la paternité. Un peu d'expérience, certes, mais sans plus. Donc, nous envoyer des sujets sur notre page Facebook, Imperturbable, sur Twitter, Imperturbable, sur notre adresse courriel, imperturbable@gmail.com ou sur notre blog, imperturbable.com. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. As-tu un dernier mot, Julien? Bye! Hey, c'est tellement beau ton mot. Au revoir.